Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je reviens avec la deuxième partie sur l'immigration au Manitoba avec le programme des candidats de province du Manitoba. Donc, à la fin de cette vidéo, j'avais demandé aux gens s'ils seraient intéressés par la deuxième partie, c'est-à-dire la vidéo sur comment faire la demande pour la visite exploratoire. Donc c'est la raison pour laquelle je fais cette deuxième partie aujourd'hui pour vous expliquer comment est-ce que vous devez faire ou comment est-ce que vous devez remplir votre formulaire de demande de visite exploratoire pour la province du Manitoba. Alors très rapidement, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager partout sur internet, Facebook, WhatsApp, Telegram, partout et surtout de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, très rapidement, pour remplir le formulaire, déjà je mettrai le lien de cette page en description de la vidéo. Vous allez arriver ici. Bon, ici vous voyez que c'est un formulaire qui est entré en vigueur le 15 novembre 2019. Pour commencer à le remplir, ici vous mettez votre nom de famille. Ici vous mettez votre prénom. Si vous avez un deuxième prénom, vous mettez le deuxième prénom ici. Ensuite, ici, vous mettez votre date de naissance. Je peux cliquer là-dessus. Voilà, vous choisissez votre date que vous mettez. Voilà. Ensuite, des coordonnées personnelles, c'est-à-dire le numéro et le nom de la rue. Je sais généralement que moi, je suis camerounais. Bon, du coup, les numéros et les noms de rue, c'est un peu difficile, mais toujours, c'est possible de trouver les noms et les numéros de rue sur Internet. Donc, si vous êtes à Douala, par exemple, vous allez partir, si vous vivez, je ne sais pas, à Bonapriso ou bien à Bonanjo, vous pouvez aller voir les noms et les rues de Bonanjo. Là, vous choisissez simplement votre numéro et nom de rue. Et également, lorsque vous voyez une astérisque, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc, c'est obligatoire de remplir cette case. Ici, appartement, unité, vous n'êtes pas obligé. Ensuite, vous choisissez la ville. Si vous êtes au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, à Kribé, je ne sais pas moi, vous choisissez votre ville, ou alors vous êtes en Côte d'Ivoire, vous mettez Abidjan si c'est votre ville. C'est obligatoire d'ailleurs. Ici, province, pas du tout obligatoire. Pays, par contre, c'est obligatoire. Vous devez mettre votre pays. Code postal, c'est pas obligatoire. Le numéro de téléphone non plus, c'est pas obligatoire. Le cellulaire, c'est pas obligatoire. L'adresse mail, par contre, elle est obligatoire. Ensuite, vous mettez votre pays de citoyenneté. Ensuite, on vous demande, avez-vous recours à un représentant qui vous aide à compléter ce formulaire? Si oui, veuillez fournir les coordonnées de votre représentant. Donc, ça, c'est pour les gens qui font recours aux agents d'immigration ou alors à des agences d'immigration. Donc, si c'est le cas, vous mettez ici oui et ensuite vous allez fournir les informations. Voilà, j'ai cliqué sur oui. Ici, on donne le nom de famille, le prénom, l'adresse, nom de rue, etc. Donc, je vais décocher ça. Je vais mettre sur non. Voilà. Ensuite, on nous dit note. Vous devez remplir ce formulaire d'auto-évaluation pour être considéré comme un candidat pour une visite exploratoire. Donc, ce formulaire, il est obligatoire et il faut remplir tous les champs obligatoires. Après, pour la seconde note, ils nous disent dans le présent document, le programme des candidats de la province du Manitoba est appelé PCM ou le programme tout simplement. Pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'ai déjà parlé de ce programme. Donc, par rapport même aux facteurs qu'on va voir tout à l'heure, les facteurs d'âge et études et autres, j'ai déjà tout expliqué dans une vidéo dont vous voyez l'affiche à l'écran. Vraiment, dans cette vidéo, j'ai tout détaillé par rapport à ce programme. Donc, je vous invite tout simplement à aller voir cette vidéo pour connaître toute la paperasse ou alors la grande majorité des documents dont vous aurez besoin pour faire votre demande ou alors pour émigrer au Canada dans la province du Manitoba avec ce programme. Donc, par rapport aux facteurs d'âge, les points attribués pour l'âge sont calculés en fonction de la date à laquelle le programme reçoit la demande. Si vous avez envoyé votre demande en février 2022 et que à cette époque-là, vous aviez, je sais pas moi, 22 ans, ils vont tenir compte de ces 22 ans à ce moment-là.
Et ici, on peut voir les différents âges. Voilà, voilà une tranche d'âge qui vous donne le maximum de points pour le facteur d'âge. Donc, ceux qui sont entre 21 ans et 45 ans, ils auront je pense, le maximum de points pour ce facteur qui est l'âge. Maintenant, pour les études, facteur 2, les points attribués pour les études sont basés sur la présentation d'un document qui montre que vous avez complété un programme scolaire ou une formation dans un établissement d'enseignement reconnu par l'État. À ce niveau, je reçois souvent beaucoup de questions, les gens qui me demandent, Emma, moi j'ai fait une formation dans une institution, est-ce que la formation est acceptée? Je ne peux pas vous dire si la formation est acceptée ou pas parce que je ne connais pas tous les diplômes ou alors toutes les attestations. Déjà même les attestations ici ne sont pas acceptées. Je ne peux pas connaître tous les diplômes de tous les pays en fait. Et ensuite, je ne travaille pas à l'immigration pour établir l'équivalence des diplômes. Mais déjà, si vous avez l'équivalence de vos diplômes, c'est une bonne chose. Et là, vous saurez directement si pour le Manitoba, à quoi correspond peut-être un programme postsecondaire d'une durée de 1 an ou bien de 2 ans par rapport à votre filière aussi. Donc voilà. Maintenant, expérience de travail. Veuillez énumérer vos expériences au cours des 5 dernières années. Seuls les emplois à temps plein de 6 mois continus ou plus seront pris en considération. Les points attribués pour l'expérience de travail sont basés sur une preuve écrite que vous avez travaillé à temps plein minimum 30 heures par semaine. On nous fait très bien comprendre que vous devez avoir un emploi de 6 mois. Les stages de 2 mois, les 3 mois là, c'est pas accepté. Votre emploi doit être au moins de 6 mois minimum au cours des 5 dernières années. Donc, si vous avez travaillé, nous sommes en 2022 aujourd'hui, si vous avez travaillé pour la dernière fois, peut-être en 2009, ou alors en 2012, je ne sais pas moi, ou alors en 2015, vous ne pouvez pas mentionner cette expérience dans le cadre de ce programme. Donc, il faut compter de 2022, 2021, 2021, 2020, 2 ans 2020, 2019, 3 ans 2019, 2018, 4 ans 2018, 2017, 5 ans. Donc, les expériences à partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui sont acceptées. Voilà, et vous devez, lorsque vous allez justifier cela, vous devez avoir dans votre document qui prouve que vous avez travaillé 30 heures minimum par semaine. Ensuite, pour obtenir votre classification nationale des professions CNP, veuillez consulter le site suivant. Vous avez le lien ici. Pour les gens qui ne connaissent pas, les CNP, tout simplement, c'est au Canada, les professions sont classées d'après un code. Vous allez voir au Canada, les enseignants ont un code, les menuisiers ont un code, les maçons ont un code. Chaque profession a un code. Et c'est généralement, même si vous partez sur Job Bank, lorsque vous connaissez le code de votre emploi, vous pouvez directement le saisir sur la barre de recherche de Job Bank pour voir les différentes offres d'emploi qui sont sur leur site. Ensuite, vous aurez à rentrer le titre de votre poste. Voilà, vous mettez votre titre là. Vous mettez 2A. Donc, si vous avez commencé pour l'expérience que vous voulez rentrer ici, vous avez travaillé entre 2017 et 2021 dans une boîte. Vous allez mettre le titre ici de 2017. Voilà, de peut-être, on dit 2017, on a travaillé. Voilà, peut-être du 25 mars 2017 à, vous mettez également la date à aujourd'hui par exemple. Donc voilà un peu. Maintenant, si au cours des 5 dernières années, vous avez changé d'employeur, là vous allez mettre, comme vous avez vu, titre de A, vous mettez votre CNP ici. Vous allez refaire la même chose pour les autres emplois. Donc à partir de 2017, vous énumérez tous les postes que vous avez occupés et tous les emplois que vous avez occupés jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, vous remplissez là. Vous avez assez d'espace. Maintenant, par rapport au facteur 4, la maîtrise de la langue,
Les points attribués à l'aptitude linguistique sont basés sur la formation et l'aptitude dans l'une des deux langues officielles du Canada, le français ou l'anglais. Donc ici, les tests pour les francophones, les deux tests acceptés ici peuvent être soit le TCF Canada, soit le TEF Canada. Donc si vous avez passé l'un de ces deux tests-là, vous venez ici, vous rentrez le nom du test. Voilà, vous choisissez le nom du test. Ensuite, vous rentrez la date du test, donc la date de votre session, le jour où vous avez composé. Ensuite, vous rentrez votre note, combien vous avez eu en compréhension écrite, en compréhension orale, en expression écrite, en expression orale. Ensuite, vous rentrez votre score global pour ce test. Et après, on vous demande possédez-vous un résultat de test d'anglais. Donc, entre-temps, si vous avez passé un test d'anglais également, et comme test d'anglais, nous avons le IELTS général et le CELPIP général. Et est-ce que vous avez obtenu une note équivalente au moins à 5? Si oui, vous cochez oui. Vous allez rentrer plus d'informations. Sinon, vous mettez non. Donc, sinon, il y a un lien qui ressort ici. Voilà, le lien va vous permettre de passer un test d'anglais en ligne très rapidement. Hein. Ils vont vous auto-évaluer en anglais et ils vont vous communiquer vos résultats. Je pense que c'est souvent par boîte mail. Donc, vous cliquez sur le suivant, vous partez passer le test en ligne et vous revenez rentrer les résultats ici. Maintenant, en 5, l'adaptabilité. Donc, les points attribués à l'adaptabilité sont partis basés sur votre connexion avec le Manitoba et votre employabilité dans la profession évaluée, démontrant que vous avez véritablement l'intention et la capacité de vous établir avec succès au Manitoba en tant que résident permanent. Donc, par rapport à ce facteur, ils sont un peu regardants si vous avez des connaissances au Manitoba, si vous avez un frère, un ami, ou alors si votre CNP, votre secteur d'activité est parmi les secteurs d'activité les plus recherchés au Manitoba. Et si vous avez suffisamment d'argent, des fonds pour vous établir. C'est en fait ce facteur qui est l'un des facteurs les plus clés qui va faire en sorte que on vous contacte rapidement ou alors votre demande traîne dans le bassin pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être, voire plusieurs années. Donc, si vous avez un bon profil, votre CNP est recherché ou parmi les plus recherchés au Manitoba, vous avez plus de chances d'être contacté. Pour vérifier si vous possédez des fonds qui équivalent aux exigences de seuil de faible revenu, veuillez visiter preuve de fonds suivante. Bon, la preuve de fonds là-bas, c'est la preuve de fonds qu'il y a dans Entrée Express. Pour une personne, je pense qu'il faut 13 000 $. Mais personnellement, toutes les personnes moi je connais des gens qui ont immigré au Canada sans vraiment toutefois avoir ces 13 000 $. Je ne vous dirai pas comment ils ont fait parce que je ne suis pas habilité à le faire. Mais il ne faut toujours pas vraiment avoir ces 13 000 $. Donc, par exemple, si vous avez, lors de votre visite exploratoire, vous réussissez à trouver un emploi là-bas, je pense qu'ils ne vous demanderont plus une preuve de fonds. Donc, il y a des stratégies comme ça. Ensuite, avez-vous une connexion au Manitoba? Parents proches, parents éloignés, un ami, ou vous avez rencontré une personne? Si oui, vous prenez oui, sinon vous laissez non. Avez-vous l'intention de vivre au Canada? Bien entendu, il faut dire oui. Possédez-vous des fonds liquides et transférables qui équivalent aux exigences du seuil de faible revenu? Si oui, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Mais je vous conseille toujours de mettre oui. Parce que vous mettez non là-bas, vous avez de fortes chances de ne pas recevoir une invitation. Ensuite, on vous demande comment avez-vous entendu parler du Manitoba et du programme des candidats de la province du Manitoba maximum 100 mots. Bon, là vous allez dire si c'est par un forum, si c'est par Facebook, une page Facebook, si c'est sur un site internet.
Mais bien entendu, j'espère qu'à ce niveau, vous direz que vous avez entendu parler par la chaîne YouTube d'Info Immigration. Ça me fera énormément plaisir. Ensuite, avez-vous participé à Destination Canada 2019? Si vous avez participé à Destination Canada 2019, vous cochez oui, sinon vous mettez non. Destination Canada, j'en parle souvent sur ma chaîne. Donc, il faut aller voir les vidéos là où je parle des offres d'emploi, de gagner d'événements de recrutement et de salons. Je parle souvent de Destination Canada là-bas. Ensuite, je déclare par la présence ce qui suit. Là, vous pouvez lire cette condition, cette police et cette condition. À la fin, vous cliquez sur oui. Maintenant, par rapport à la signature ici, vous mettez votre prénom et votre nom de famille. Ensuite, vous cliquez sur soumettre le formulaire. Lorsque vous avez soumis votre formulaire, si vous avez vos tests de langue, si vous avez votre preuve de fonds ou alors un emploi, bref, si vous avez un bon dossier, vous pouvez avoir la chance d'être tiré au sort. Vraiment, je ne peux pas vous dire, il n'y a pas de date pour le tirage. Pour certaines personnes, ça va jusqu'à 2 semaines, 1 semaine. Pour certaines personnes, ça va jusqu'à des mois. Donc, je ne peux pas dire à partir de quel moment vous serez tiré. Toujours est-il qu'il faut monter bien son dossier, réunir toute la paperasse, tous les documents avant de venir soumettre votre formulaire. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura édifié, vous aura plu. N'hésitez pas de m'encourager en vous abonnant à la chaîne YouTube d'Info Immigration, de partager la vidéo toujours dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, partout. Parce que les vidéos de ma chaîne sont conçues, sont produites pour édifier les gens et pour les aider au travers de ces vidéos à immigrer facilement et par eux-mêmes au Canada. Donc ne soyez pas chiche, partagez. Likez également, activez la cloche de notification pour être au courant lorsque je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, on se quitte les amis et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.